bienvenue sur Essentiel Academy, la chaîne dédiée aux étudiants de CPGE, que vous soyez en MPSI, PCSI, MP, PC ou PSI. Ici, on décortique les concepts clés de physique et de sciences de l'ingénieur. Dans cette vidéo, je vais corriger les questions 1 et 2 de cet exercice sur le quadriport RLC avec bobine réelle, un grand classique du concours. Accrochez-vous, on commence tout de suite. Donc nous lisons l'exercice. Vous voyez là, on a un générateur de tension d'entrée UE et à ce niveau j'ai une tension de sortie US. On a un quadripôle défini par une résistance R d'entrée, une petite résistance R de la bobine L. Donc on a une bobine réelle, une inductance L et une capacité C. Il nous donne ici les valeurs de C, 10 microfarad, L 0,1 Henry, petit r égale à 100 ohms et grand R égale à 100 ohms. Et on pose pour tout l'exercice grand R prime égale à R plus petit. Premièrement, calculer la pulsation propre oméga 0 du circuit, R prime LC, la fréquence propre F0 et le facteur de qualité Q. La deuxième question qu'on va corriger dans cette vidéo, déterminer le comportement asymptotique à basse et haute fréquence. Peut-on déduire la nature du quadripôle? Pour la première question, il nous demande de chercher la pulsation oméga 0. Ça, c'est très connu dès le bac. Oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Cette question ne pose pas de problème. L'application numérique, il suffit de remplacer L et C. Et là, l'astuce, c'est de bien écrire l'unité. Oméga 0, c'est 1 10 puissance 3, ça ne pose pas de problème, mais l'unité, radian seconde moins 1. Pour la fréquence propre, F0, c'est oméga 0 sur 2pi. L'application numérique, F0 égale à 0,16 kHz. Pour chercher le facteur de qualité, il y a des étudiants qui hésitent pour cette question. Q égale L oméga 0 sur R', 1 sur R' sur racine de L. En remplaçant oméga 0 par son expression, et on trouve Q égale à 0,50. Donc le facteur de qualité nous renseigne de la sélectivité du circuit. Plus la valeur de Q est grande, plus le circuit est sélectif et plus la bande passante est aussi sélective. Pour corriger la question 2, pour chercher le comportement asymptotique, l'étudiant doit impérativement passer par l'expression de l'inductance et de la capacité. Alors l'impédance d'une inductance ZL c'est J L oméga et l'impédance d'une capacité s'écrit 1 sur J oméga C. Pour la basse fréquence, on a oméga tend vers 0 de la bobine ZL égale à 0, donc on va remplacer la bobine par un fil. Et pour la capacité, oméga tend vers 0, donc ZC tend vers l'infini, donc on va remplacer la capacité par un circuit ouvert. Pour la haute fréquence, le contraire, ZL tend vers l'infini, donc la bobine se comporte comme un circuit ouvert et la capacité, ZC tend vers 0, donc elle se comporte comme un court-circuit. On va dire maintenant qu'à basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, tandis que la bobine se comporte comme un interrupteur fermé. Aucun courant ne traverse le résisteur R et par la suite US est égal à UE. Par contre, à haute fréquence, le condensateur est équivalent à un interrupteur fermé, tandis que la bobine est équivalent à un interrupteur ouvert. Vous voyez que US est égal à UE. Par conséquent, à haute fréquence et à basse fréquence, on va récupérer un signal. La conclusion est la suivante. On va dire que ce quadripôle n'est ni un filtre passe-bas, ni un filtre passe-bande, ni un filtre passe-haut. Ce filtre, il ne peut qu'être un filtre coupe-bande. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'oubliez pas la pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.